Parmi ces nouveautés, il y en a trois qui sont particulièrement notables. Premièrement, on tire parti au maximum du Creative Cloud, c'est-à-dire de la gestion par Adobe en ligne des fichiers que l'on va travailler. Alors ça va impliquer l'accès sur tous les périphériques. Je suis Didier Mazier, originalement un directeur de création en agence. Ensuite, j'ai enseigné en université pendant une bonne vingtaine d'années, et puis également pour des organismes de formation professionnelle. Et puis surtout, depuis une bonne dizaine d'années, j'écris des livres pour un excellent éditeur qui est ENI. Parmi ces nouveautés, il y en a trois qui sont particulièrement notables. Premièrement, on tire parti au maximum du Creative Cloud, c'est-à-dire de la gestion par Adobe en ligne des fichiers que l'on va travailler. Alors ça va impliquer l'accès sur tous les périphériques. Cela va permettre le travail collaboratif, c'est-à-dire le partage du travail sur un même document. Et puis surtout, on va pouvoir accéder à l'historique des versions. Nous n'aurons plus besoin d'enregistrer différentes versions d'un même travail. Ces versions seront liées au même document. La deuxième fonctionnalité nouvelle est le dessin et l'édition en temps réel. Aujourd'hui, la mise à l'échelle des objets et l'application des effets sur ces objets ne vont plus être affichés sous forme de vecteurs, mais ce sont des tâches que vous allez pouvoir comprendre et construire au fur et à mesure que vous allez travailler. Et puis la troisième nouveauté qui, moi, m'intéresse énormément, c'est la possibilité de redéfinir les couleurs d'une illustration. Vous allez pouvoir extraire automatiquement des thèmes de couleurs à partir d'un objet. Ça peut être un objet vectoriel ou d'ailleurs ça peut être un objet pixelisé. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer facilement ces thèmes à votre création. Eh bien, en fait, j'ai trois fonctionnalités que j'utilise énormément parce que pour moi, Illustrator est un outil de travail au quotidien. La première chose que j'utilise énormément, c'est une action que l'on fait avec commande sur Mac ou contrôle sur PC et la touche D. Cela permet de dupliquer un élément. Par exemple, vous allez déplacer un élément d'une certaine distance et puis avec commande D ou contrôle D, vous allez pouvoir le dupliquer en le déplaçant à chaque fois de la même distance. Donc, c'est extrêmement utile. Ensuite, il y a une touche qui est très intéressante lorsque vous travaillez avec l'outil vectoriel et que vous êtes en train d'effectuer un tracé, c'est la touche commande. Elle va vous éviter d'avoir à revenir au panneau des outils et vous allez donc pouvoir à tout moment désélectionner votre tracé, aller sélectionner un point d'ancrage ou un segment, etc. Et puis, il y a une dernière fonction que j'ai découvert assez récemment qui est la fonction tableau. La fonction tableau permet, à partir du moment où vous avez un rectangle, de le fractionner en fonction du nombre de colonnes et de lignes que vous voulez, un peu comme un tableau que vous réaliseriez avec un tableur. Donc ça, ce sont les trois fonctionnalités que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, premièrement, il faut investir du temps dans un entraînement au maniement des outils vectoriels. Et quand je dis outils vectoriels, je pense essentiellement à l'outil Plume. Je pense également au Pathfinder qui permet de combiner les différentes formes. Il faut parfaitement maîtriser tout ce qui va concerner les tracés, parce qu'au final, Illustrator, c'est un outil vectoriel. Ensuite, je pense qu'il faut bien comprendre les différents formats d'export pour le web et puis le moyen de les automatiser pour avoir un flux de production où on va gagner du temps. Et puis surtout, lorsque l'on va aborder un logiciel comme Illustrator qui est très complet, qui est vraiment un logiciel qui permet de tout faire, c'est de se donner des objectifs réels. Vous allez vous dire, je vais créer un logo, je vais réaliser un jeu d'icônes, et puis ensuite, je vais apprendre en fonction de ce dont je vais avoir besoin. Donc votre apprentissage, finalement, va être motivé par la réalité. Et puis cet apprentissage, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il ne finit jamais. Moi, je travaille sur Illustrator depuis plus de 30 ans, et puis lorsque je lance des nouveaux projets, à chaque fois, j'en apprends encore. Il s'agit d'une réédition puisque nous suivons l'évolution de ce logiciel au fur et à mesure des nouveautés qu'il apporte. Nous avons donc pensé à un livre qui est fait à la fois pour découvrir le logiciel, l'approfondir et puis découvrir surtout les nouveautés. Alors il s'agit d'un ouvrage de fond qu'il est tout à fait utile d'avoir sur sa table de travail parce qu'on pourra y retrouver une fonctionnalité qu'on a utilisée par le passé
où les explications sont formulées pas à pas avec des exemples. On a donc un outil qui est un outil pratique d'apprentissage.